Bonsoir, chers auditrices, auditeurs de VOA Afrique, ici Washington, Eric Manilakiza. Programme interactif, la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous revenons sur les législatives gagnées largement par la mouvance présidentielle, mais une élection qui a montré encore une fois les limites du Front populaire ivoirien, le parti de Laurent Gbagbo, qui est à La Haye, qui est poursuivi par la Cour pénale internationale. Eh bien, l'heure est au bilan pour voir ce qu'il faut faire dans l'avenir. Eh bien, le FPI, sous la direction de Pascal Affinguessan, propose de laisser derrière l'image de Laurent Gbagbo pour espérer faire mieux dans l'avenir. Est-ce votre avis? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui, dont les auditeurs vont absolument essayer d'apporter des réponses, mais nous avons aussi un invité pour essayer d'apporter quelques éclaircissements. C'est M. Nyaka Lagoke, vous le connaissez, vous l'avez déjà entendu. M. Nyaka, bonsoir. Bonsoir Eric. Et c'est bon après-midi, c'est Washington. Bonsoir et merci pour l'opportunité. Oui, et joyeux Noël. Joyeux Noël aussi. Voilà, vous avez suivi ce qui se passe dans votre pays, la situation politique qui continue à dominer l'actualité. Voilà, Affinguessan qui dit que l'image de Laurent Gbagbo handicape le FPI pour avoir de bons résultats au scrutin. Bon, pour respecter un peu ce qui s'est passé, effectivement, il y a eu les élections législatives en Côte d'Ivoire le 18 décembre. Le FPI de Laurent Gbagbo qui est divisé en deux parties. Il y a une qui revendique la légitimité dirigée par Gbagbo et puis donc représentée par Sangaré, son ami, Aboudraman. Et puis il y a un autre morceau dirigé par Afi Nguessan, qui est reconnu par Alassane Dramane Ouattara et qui est reconnu par la communauté internationale. Donc la tendance Gbagbo a boycotté les élections législatives et la tendance Afi a décidé d'aller aux élections législatives. L'enjeu dans la bataille interne, c'était de savoir ce que Afi Nguessan représentait après avoir obtenu 9% aux élections présidentielles passées. Et donc, à l'issue de ces élections, il a obtenu 3 députés après avoir présenté dans le pays plus de 150 candidats. Et donc, il n'a obtenu que 3, dont lui-même dans son fief, sa région d'origine. Et donc, au moment où on s'attendait à ce que les leçons soient tirées, comme il se doit, par Afi et par ceux qui s'opposent à lui, Afi Nguessan a fait une déclaration malheureuse, ça il faut le dire, dans la mesure où il a estimé qu'il fallait aller au-delà, il fallait essayer de régler des problèmes qui handicapent le parti. Et dans sa façon de s'exprimer, selon ce qui a été rapporté par l'AFP, il a été entendu qu'il dit que un des handicaps du parti est lié à l'image de Gbagbo. Donc les gens ont réagi et après il a fait un démenti pour dire que non, ce n'est pas ce qu'il a dit, mais il parlait des handicaps du parti qui a désormais une mauvaise image ou bien qui avait et qui continue d'avoir une image d'un parti violent, un parti xénophobe et puis un parti du passé. Donc voilà un peu pour situer les informations. Maintenant, qu'il est rectifié, qu'il n'est pas rectifié, la presse nationale et la presse internationale comme vous, vous avez déjà récupéré la première déclaration telle qu'elle a été rapportée par l'AFP. Donc du point de vue de la communication, je pense que c'était une faute politique. Et c'est tout ça qui démontre un peu la faiblesse de la classe politique en Côte d'Ivoire, en général, qui n'arrive pas à élever le niveau. Et donc, ils n'ont pas compris qu'à l'aide des médias sociaux, on ne peut plus parler comme on parlait il y a 20 ans. Voilà un peu pour instituer un peu le décor. Et maintenant, quand on va aller dans le fond du débat, oui. Je pourrais parler de ce que, du fond de la question. Nous avons un auditeur en ligne. Gardez la ligne, monsieur Nyaka. C'est Bakary Keita. Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Ça va, très bien, très bien. Voilà, très rapidement, la question est très directe. Est-ce que Gbagbo handicape le FPI?
de ton point de En vue? principe, bon, Bagbo ne doit pas handicaper le FPI. Je regrette malheureusement ce que Afin Guessan a dit, parce qu'il est l'un quand même des acteurs qui ont conduit Bagbo à l'erreur. Donc, à mon avis, c'est une l'aile d'Abdraman Sangaré et Afin Guessan doit quand même se donner la main, parce qu'à l'issue quand même des élections législatives, donc on peut faire un constat, ça montre que l'aile d'Abdraman Sangaré est beaucoup quand même, a beaucoup d'électorats plus que Afin Guessan, parce que Afin Guessan n'a eu que 3 députés. Donc c'est là, il doit se remettre en cause, essayer quand même de donner d'aller à des négociations avec les partisans de Abdraman Sangaré pour que FPI vraiment devienne comme il était avant, mais l'image de Bagbo ne peut jamais être effacée. Il reste quand même un homme quand même qui a fait beaucoup pour la Côte d'Ivoire. Mhm. Merci Bakary pour ta contribution. On va recevoir Siméon Moussine Dondo. Siméon, bonsoir, vous êtes là? Oui, je suis là, bonsoir. Bonsoir, voilà votre point de vue. Moi, j'ai suivi le compatriote qui est intervenu, les auditeurs. Moi, je pense que le problème de l'Afrique, c'est une certaine déification qui est en train de se caractériser dans la classe politique. Aujourd'hui, le président Gbagbo est à La Haye. Vous savez, les procédures de La Haye sont tellement compliquées qu'on ne peut pas toujours ficher l'image du président Gbagbo pour battre campagne. Mais ce que je puis penser, je peux conseiller aux gens du FPI, parce que c'est un parti très important de la vie politique ivoirienne, il faut justement qu'ils remettent Gbagbo à côté, qu'ils relèvent le parti. Parce que c'est vrai aujourd'hui, Gbagbo peut mourir aujourd'hui, ça signifie que ça sera la fin du FPI. J'ai l'impression qu'on cherche à battre campagne sur le dos de Gbagbo. Mais Gbagbo n'a battu campagne sur le dos de personne. Il a créé une image qui aujourd'hui est une référence pour l'Afrique et la Côte d'Ivoire en particulier. Donc il va de soi que les FPI puissent se grouper pour pousser les choses avant pour qu'un jour qu'ils puissent revenir aux affaires. Sinon, la lire où les choses, je pense que les FPI est appelé à disparaître. Et là, ça sera décevant pour la vie politique ivoirienne. Merci Siméon pour votre contribution. Nous retrouvons Nyaka. Vous avez suivi les deux auditeurs. D'abord à la question sur le handicap. Que présenterait Laurent Gbagbo? Bon, il a dit que, en tout cas, je suis un peu, je voulais vraiment te remercier pour l'occasion, pour avoir ce débat, parce que depuis que la crise perdure, depuis au moins 5 ans, 6 ans en Côte d'Ivoire, depuis la chute de Gbagbo, depuis le 11 avril 2011, volontairement, je n'ai jamais voulu m'exprimer sur cette question. J'ai attendu, et puis bon, maintenant, hier même sur ma page Facebook, j'ai lancé un débat, et puis bon, les pro-AFI, les pro-Sangaré, les pro-Gbagbo, nous sommes en train de débattre. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Gbagbo Laurent est un être humain. Et voilà, Gbagbo est appelé à disparaître de la vie politique comme n'importe quel individu sur la terre, parce que nous sommes tous des mortels. Donc la question n'est pas de savoir s'il faut se précipiter pour dépasser, pour transcender Gbagbo, pour aller au-delà de l'image de Gbagbo. C'est pas ça la question. La question, c'est de savoir dans quel environnement nous sommes et quel est le sort de Gbagbo et qu'est-ce que ceux qui ont été avec lui, qu'est-ce qu'ils font. C'est-à-dire Gbagbo est un soldat qui est tombé au combat. Qu'est-ce que ceux qui ont été avec lui font? C'est ça la question fondamentale. Donc moi, en tant que quelqu'un j'ai suivi Gbagbo, j'ai été journaliste dans son camp et dans son journal, j'ai eu mes différends avec sa façon de faire. Je suis sorti de ce journal, j'ai été fidèle à une bonne partie de son combat. J'étais un paria dans le camp, Gbagbo était au pouvoir. Et puis 2010-2011 arrive, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais essayer de penser aux vieilles récriminations pour être parmi ceux qui sont en train de jeter la pierre à Gbagbo? Dieu merci, je ne l'ai pas fait. Donc aujourd'hui, la question c'est de savoir, Afin Guessan, tu as été le directeur de campagne de Gbagbo en 2000. Il est devenu Premier ministre en 2001. Il est devenu président du FPI en 2001.
fait Premier ministre en 2000, président du FPI en 2001, et de 2001 jusqu'en 2011, Afin N'Guessan était le président du Front populaire ivoirien. Donc tout ce que Afin N'Guessan peut reprocher à Gbagbo, lui aussi, il est comptable de cette gestion de Gbagbo Laurent. Parce que il a été président pendant 10 ans et il n'a jamais fait de congrès du FPI. Pendant les 10 ans, il y a eu des conventions, il n'y a jamais eu de congrès pour que les gens puissent débattre véritablement et même faire les changements qu'il se faut. Donc ça, maintenant, quand il sort aujourd'hui pour présenter Gbagbo Laurent comme s'il était quelqu'un qui était différent de la gestion de Gbagbo Laurent, donc il y a un souci. Alors moi, je pense que on peut réfléchir à créer un parti ou bien une politique en Côte d'Ivoire au-delà de Gbagbo, mais Gbagbo est un point d'ancrage qu'on ne peut pas effacer, comme Boukari l'a dit tout à l'heure. C'est la même chose avec Félix Houphouët-Boigny, qui a fait des choses que nous n'avons pas appréciées, son implication dans le contexte de la guerre froide du côté des pays occidentaux, donc son implication dans beaucoup de crises en Côte d'Ivoire. Mais le père fondateur de la Côte d'Ivoire, là, c'est Félix Houphouët-Boigny. Le père du multipartisme en Côte d'Ivoire et de la démocratie, c'est Gbagbo Laurent. On peut revendiquer les valeurs originelles du combat de Gbagbo, l'adapter au contexte nouveau, mais ce n'est pas ce que Afin N'Guessan est en train de faire et les gens lui reprochent le fait qu'il ne soit pas si chaud et si engagé dans le combat pour la libération de Gbagbo Laurent. On n'a jamais vu, je vais terminer, oui. On n'a jamais vu Afin N'Guessan faire une tournée à l'extérieur, pas dans la mesure où il peut voyager, en train de parler par exemple de la nécessité de mobiliser les amis et les énergies pour que Gbagbo Laurent soit libéré. On ne l'a pas vu. On n'a pas vu Afin N'Guessan organiser à Abidjan des conférences régulières une fois par mois pour la libération de Gbagbo Laurent. On ne le voit pas faire cela. Ce qui le préoccupe, c'est entrer dans le jeu. À quel prix? Et les gens estiment qu'il le fait pour conforter le régime de Alassane Draman Ouattara. Cela ne veut pas dire que ceux qui passent tout leur temps à boycotter tout en Côte d'Ivoire sont dans la justesse. On va y revenir, messieurs Nyaka, on va y revenir. Nous avons des auditeurs en ligne. C'est Rodrigue Carès Began qui est au Bénin. Bonsoir. Oui, je suis au Bénin. Bonsoir. Bonsoir, voilà, vous avez la parole. Ouais, ce que je voulais dire, c'est que la défaite du FPI est imputable à M. Affi, parce que, vous savez, quand Laurent est parti à la CPI, et M. Affi n'est plus crédible. Il n'est plus crédible parce qu'il devait organiser des élections pour que les militants de ce parti élisent leur président. Alors, il n'a pas organisé des élections, il était resté là, alors qu'il est contesté par d'autres camps, et il est resté, il s'est maintenu à rester là. C'est à cause de ça qu'il a tout ça là. Merci Rodrigue pour votre contribution. Nous allons recevoir un autre auditeur qui est déjà en ligne. Bonsoir. Kazongo, Richard. Richard, bonsoir. Bonsoir. Oui, vous avez la parole. Je dirais que c'est Afin N'Guessan qui est actuellement la base de la scission du FPI, puisque quand on regarde le FPI, est un grand parti politique en Côte d'Ivoire. Depuis que Gbagbo Laurent est à la CPI, qu'est-ce que Afin N'Guessan a fait? Quel combat a-t-il mené pour vraiment sensibiliser les Ivoiriens et à réconcilier les membres du PDCI pour vraiment prouver les membres du FPI plutôt. Les membres du FPI plutôt. C'est un grand parti. Donc je crois que c'est Afin N'Guessan, il n'a aucune connaissance sur la scène politique en Côte d'Ivoire et il joue au jeu politique. Donc je crois que Afin N'Guessan n'est pas la personne vraiment habilitée à diriger le FPI en Côte d'Ivoire. Les militants du FPI doivent se réunir pour voter une personne, désigner une personne qui sera capable de diriger le FPI pour ne pas laisser ce parti-là et mourir. Donc je crois qu'Afin N'Guessan, vraiment, c'est un homme qui se joue militant du FPI, alors que ce n'est pas le cas. Je crois qu'il est en train de faire un jeu politique. Merci Richard. Je crois qu'il aime le FPI, mais ce n'est pas le cas. C'est votre constat, Richard. Merci pour votre contribution. Il y a Francis
Akomadan qui a réagi sur notre page Facebook. Il dit « Je suis d'accord sur le point de Afinguessan que l'image de Laurent Gbagbo hante la Côte d'Ivoire, mais pas au sens négatif. » Et Donatien Kra, il dit « S'agit-il vraiment de l'image de Gbagbo ou de l'insuffisance de poids politique que représente M. Afinguessan ?» Il dit Gbagbo Afinguessan est tout simplement comme un mauvais élève qui accuse son professeur. Ça, c'est l'avis de Donatien Kra. Et Jean-Claude Sarkozy dit « Nos problèmes en Afrique, c'est de trop coller le parti à un seul individu, alors qu'un parti politique doit demeurer de façon permanente et régulière, même si le fondateur en personne n'est plus actif. Le cas du FPI a été un véritable frein au parti, vu que l'autre branche conditionne sa participation à la vie politique au retour de Gbagbo. Chose peu probable d'ailleurs, l'image de Gbagbo est donc le véritable obstacle à l'évolution de ce parti, car les résultats sont là, même s'ils refusent de participer aux échéances électorales. Cela n'empêche pas la tenue du scrutin et c'est la majorité présidentielle qui en profite. C'est Jean-Claude qui le dit, qui rejoint l'idée que développée tout à l'heure M. Nyaka Lagoke. On va recevoir Christian Djerabé qui est en ligne. Bonsoir. Oui, bonsoir Eric. Bonsoir, vous avez la parole. Oui, par rapport à ce que Pascal Afinguessan avait soulevé comme échec, oui. Il est en train de trahir maintenant Gbagbo, parce que Laurent Gbagbo se trouve maintenant au niveau de la CPI. L'image de Gbagbo doit rester, parce que c'est Gbagbo qui est le père fondateur de ces partis. Et si aujourd'hui, Pascal Afinguessan rate les élections, c'est parce qu'il n'a pas un poids. Ce n'est pas l'image de Gbagbo qui va empêcher Pascal Afinguessan à être majoritaire au niveau du Parlement. Donc il faudrait que Pascal Afinguessan, s'il crée son parti, ce n'est pas l'image de Gbagbo qui empêche à ce que Pascal Afinguessan soit élu. Merci pour votre contribution. Nous retrouvons ici à Washington Nyaka Lagoke. Nyaka, vous avez suivi nos auditeurs et même les messages postés sur notre page Facebook. Et j'en rajoute une autre question. Faut-il comprendre l'image dans le sens de la vision qui a fondé le FPI? Faut-il inventer la nouvelle roue? Je pense que la situation dont nous sommes en train de parler est une situation qui est très très sensible. On n'a peut-être pas eu l'occasion de parler d'une question qui divise même, et je vais parler ça rapidement, qui divise même les deux tendances. AFI veut rentrer dans le jeu, les autres disent non, il y a des conditions, parmi lesquelles la libération des prisonniers. Et puis bon, voilà, les groupes de Sangaré sont allés chercher Gbagbo, et ça je peux le dire, parce que quand ils étaient en train de le faire, je leur ai dit que c'était une erreur. Ça, le fait de vouloir mettre Gbagbo comme président, dans la mesure où on savait ce que le régime de Ouattara allait faire. Donc il fallait trouver une formule si les gens voulaient effectivement neutraliser Afinguessan comme ils ont voulu le faire. Le problème, c'est que ceux qui soutiennent Afi estiment qu'il ne faut plus entrer dans la logique de la confrontation. Et quand ceux qui veulent résister sont accusés donc des gens qui veulent être adeptes de la violence. Bon, or, ce que j'ai pu dire aux uns et aux autres, c'est qu'il y a au moins, et ça est sur Internet, il y a au moins 120 façons de faire de la désobéissance civile. Ça veut dire que la lutte, là, ce n'est pas forcément être dans les rues et puis lancer des cailloux ou bien prendre les cocktails Molotov contre la police. Il y a plusieurs, 120. Il y a plusieurs façons de lutter ou de faire de la résistance. Et ceux qui soutiennent Gbagbo ne l'ont pas fait comme il se doit, et Afi est vraiment loin de le faire. Donc, du point de vue de la démarche par rapport à la lutte, là, à ce niveau, c'est ce que je voulais ajouter. Maintenant, comme je l'ai dit au départ, il faut réfléchir à une Côte d'Ivoire de demain. Et ce que l'on reproche à Afi, dans les valeurs africaines, tous ceux qui sont intervenus, quand j'entends leur accent, je vois qu'il y a beaucoup ne sont pas ivoiriens. Et même s'ils sont ivoiriens, des gens il y en a qui viennent certainement du nord, de la Côte d'Ivoire. Par l'accent, on peut le dire.
Mais c'est pourquoi, mais il parle du fait que Afi est perçu comme quelqu'un qui a trahi. C'est-à-dire que si Gbagbo Laurent, avec tout ce qu'on peut lui reprocher, est en prison, et que toi qui étais avec lui, la population a le sentiment que tu es en train de composer avec ceux qui étaient vos ennemis d'hier, et que tu n'arrives pas à trouver la démarche qu'il faut, mais tu ne peux pas empêcher les gens dans la communauté, sur la base de leur perception, la base de leur réalité, de t'accuser de traître. C'est ce qui se passe. Alors, justement, une parenthèse. La fille de Georges Weignin, l'ancien directeur de protocole de Houphouët-Boigny, elle a été candidate indépendante parce que... Très rapidement, M. Nyaka, parce qu'il y a des auditeurs en ligne. Alassane n'a pas voulu d'elle. Ouais. Donc, bref, elle a gagné et elle a, à un moment donné, symbolisé la résistance contre le régime de Alassane Dramane Ouattara pour dire que la mouvance aujourd'hui, c'est une mouvance des gens qui veulent exprimer leur liberté, mais surtout ceux qui peuvent s'opposer au régime de Ouattara quand les gens perçoivent Afi comme quelqu'un qui est dans une logique de collaboration. C'est ce que je voulais on va recevoir Tierno qui est à Conakry. Bonsoir Tierno. Oui, bonsoir la VOA, bonsoir à l'ensemble de vos auditeurs. Oui, vous avez la parole. Ok, merci beaucoup. Je disais, M. Finguessan. Comment dirais-je, M. Guichen. Pascal Finguessan veut combattre ses adversaires du FPI juste pour convaincre le parti au pouvoir et pour échapper certaines stratégies politiques du parti au pouvoir. Il n'a pas resté fidèle à Laurent Gbagbo, comme les autres ont fait, qui sont toujours restés comme M. Bakayoko. C'est lui, c'est le responsable sanglant des votes du parti de M. Laurent Gbagbo législatif. Si le parti de Laurent Gbagbo boycottait les élections, ça pouvait au moins encourager les électeurs. Vous voyez, si le parti, la manière dont il est parti aux élections, avec des accords totaux avec ses frères des FPI, ça montre que ça décourage aussi les électeurs des FPI. Ils vont dire que non, notre parti maintenant est divisé. Si le parti continue toujours à boycotter les élections sous Ouattara, après Ouattara, le parti pouvait s'imposer. Une fois qu'il y a aussi le retour de Gbagbo à la CPI, parce que je suis convaincu qu'un jour il viendra, parce que ce n'est pas un seul camp qui a commis les crimes en Côte d'Ivoire, y compris le camp de M. Ouattara et de John Soro, et Doyen Bédié. Ils sont tous responsables du post-électoral. Personne n'a pas accepté la paix et d'aller pacifiquement pour arriver au pouvoir. Ils ont affronté dans le bain de sang. Merci Tierno. M. Finguessan qui est responsable de la sanglante défaite. Merci Tierno pour votre contribution. Il nous reste très peu d'autres. Oui. Merci. Bonne soirée à Conakry. Il nous reste moins de 2 minutes pour terminer cette émission. Il y a Omar Boulale Nassa qui dit « Je crois que l'union fait la force. Il faut préserver l'unité du pays et des partisans. » Yannick Konjo Adamo, comment doit-on mener une lutte en abandonnant un de nôtres parce qu'il est en prison? Et Afounja dit « Gbagbo demeure l'âme du FPI et par conséquent, un FPI sans Gbagbo n'existait plus, ne vit plus. Pour preuve, malgré toutes les agitations de messieurs 9%, 3 députés sur 200 candidats présidents de la tendance FPI qu'il dirige ne peut décoller. Monsieur Nyaka, il nous reste moins d'une minute. Je vous demanderai d'intervenir en 30 secondes. La chaise vide, à qui profite-t-elle? Ça c'est une très bonne question qui aurait dû être posée en début d'émission. Je ne suis pas pour la politique de la chaise vide et je pense que ceux qui sont opposés à Finguessan, d'une façon ou d'une autre, devraient trouver l'occasion d'entrer dans le jeu politique au-delà des blocages que M. Alassane Ouattara peut mettre sur le chemin. Mais rapidement, pour revenir à Afi. 5 secondes. Voilà, rapidement, on ne peut pas penser à la rénovation du parti quand on a contre soi Gbagbo, Sangara Boudramane et puis Simon Gbagbo. Un est dans un exil intérieur. Merci Nyaka pour votre contribution. Bonne soirée à tous chez vous en Afrique. Au revoir.